Référence. Permettez-moi de rebondir sur une parole d'un grand compagnon, Ali, lorsqu'il disait que si, après notre mort, nous étions délaissés et abandonnés, alors la mort serait un repos pour tous les êtres vivants. Mais la promesse divine est que nous ressusciterons tous devant notre Seigneur. C'est une réalité à laquelle tout le monde, croyant ou non, croit. Cette certitude nous rappelle la faiblesse de l'être humain. Peu importe qui nous sommes, nous devrons tous partir et nous serons oubliés. Peu importe notre notoriété, notre puissance ou notre argent, nous sommes tous obligés de quitter cette terre et nous serons oubliés. Il existe un consensus sur le fait que nous allons mourir, mais la croyance en la résurrection est propre aux trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Seuls les croyants adhèrent à cette croyance en la résurrection. Mais comment se déroulera cette résurrection? Comment serons-nous ressuscités? Comment Dieu va-t-il nous faire revenir à la vie? Dans quel état allons-nous ressusciter? Et qu'adviendra-t-il réellement le jour de la résurrection? C'est ce que nous allons essayer de voir brièvement, avec l'aide d'Allah. Il est important de savoir que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a dit dans un hadith rapporté par Muslim qu'un jour viendra où Dieu fera tomber du ciel une pluie qui pénétrera les terres et parviendra jusqu'aux tombes, où qu'elles se trouvent sur la surface de la terre. Cette pluie fera pousser les eaux, tout comme l'eau fait pousser les plantes. À partir de l'os du coccyx, le corps sera régénéré par la permission divine. Le prophète nous a rappelé que lorsqu'une personne décède, son corps est dévoré par les vers, les insectes, la terre, mais l'os qui persiste est le coccyx. Et aujourd'hui, il est prouvé que le coccyx persiste après la décomposition du corps, confirmant le miracle annoncé par le prophète il y a plus de 14 siècles. Mais à quel moment cette régénération aura lieu? Un jour viendra où Dieu ordonnera à l'ange Israfil de souffler dans la trompe. Israfil soufflera dans la trompe à 2 reprises. La première fois, ce sera pour annoncer la fin des êtres vivants, animaux et humains, et cela durera pendant une période de 40. Nous ne savons pas exactement ce que représente ce chiffre, mais après cette première souffle, Israfil soufflera une 2e fois dans la trompe. Que se passera-t-il alors? Lorsque cette 2e souffle retentira, il y aura un bruit terrifiant qui provoquera la mort de tous les êtres vivants, humains, animaux et même des anges. Israfil lui-même devra mourir. Ensuite, il ne restera plus que notre Seigneur Allah, le dominateur suprême, qui s'adressera à lui-même en demandant « Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux ?» Personne ne pourra répondre, et Allah proclamera « La royauté est à moi ». Ensuite, Allah redonnera la vie à Israfil et lui ordonnera de souffler une 2e fois dans la trompe. À ce moment-là, toutes les âmes qui ont quitté leur corps au moment de la mort seront réunies. Elles seront toutes dans la trompe, comme le prophète l'a décrit. Cela se produira après que Dieu ait fait tomber la pluie du ciel et que les corps aient été régénérés. Les âmes regagneront leur corps et les gens sortiront de leur tombe. C'est le jour de la résurrection. Comment les gens sortiront-ils de leur tombe? Quant à l'état dans lequel les individus ressusciteront au jour de la résurrection, il est dit que chaque personne sera ressuscitée dans l'état dans lequel elle est morte. Certaines personnes peuvent être ressuscitées, en train de commettre des actes de bien, tandis que d'autres peuvent être ressuscitées, en train de commettre des actes de péché. Cela dépend de leurs actions et de leur état moral au moment de leur décès. Dieu dévoile la véritable nature des individus au moment de leur mort et lors de la résurrection. Il est souligné que la persistance dans les péchés et les mauvaises actions peut conduire à une révélation et une confrontation de ces actions devant Dieu lors de la résurrection. Cependant, il est également mentionné que ceux qui meurent en faisant des actes de piété, tels que la prière ou la prosternation, seront honorés en étant ressuscités dans ces états devant Dieu. Le jour de la résurrection est décrit comme un événement terrifiant
où chaque individu sera confronté à ses propres actions devant Dieu. Le prophète Muhammad occupe une position spéciale en tant que première personne à ressusciter, à être vêtu, à intercéder et à entrer au paradis. L'état dans lequel les individus ressuscitent dépend de leurs actions et de leur comportement pendant leur vie terrestre. Ceux qui persévèrent dans les bonnes actions et les actes de piété peuvent être honorés en étant ressuscités dans un état de vertu.